Bonjour tout le monde, mon nom est Sven Meyer, je suis musicien et comme la plupart d'entre vous, je suis confiné chez nous en séjour tragique. Et on cherche tous quelque chose à faire. Il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font de la cuisine, il y en a qui font de la poésie, il y en a qui font du ménage. Nous les musiciens, on fait de la musique. Donc j'aimerais partager avec vous des capsules que j'ai nommées Un violon raconte, où je vous raconterai des petites histoires, des petites anecdotes. Je partagerai avec vous des partitions peu connues. Donc, je commencerai en représentant mon instrument, qui était un violon fabriqué par Lucas Bernini. Lucas est un luthier italien qui œuvre dans un petit, vraiment un petit village au nord de l'Italie, sur le lac Majeur, qui s'appelle Cargiago di Giffa. Cargiago, c'est sur le lac Majeur, il y a les îles Borromée. En face des îles Borromée, il y a Verbagne. Luca reste un peu dans les hauteurs de Verbagne. Donc il a une vue fabuleuse. D'ailleurs, à Verbagne, il y a une pizzeria extraordinaire. Donc ce violon, il a été fait en l'an 2000 et il a la particularité d'être son tout dernier violon. Il en a fait à peu près 80 instruments. Et celui-ci, après celui-ci, il a décidé de faire autre chose, de s'occuper plus de sa communauté. Il est quand même le mentor et le guide de sa fille Adele, qui fait des violons extraordinaires aussi. Et Luca n'a jamais fait deux violons de la même façon. Il a toujours recommencé ses plans pour chaque violon. Et en fait, le départ est toujours le bois qu'il allait lui-même chercher dans les forêts, qu'il allait lui-même couper, qu'il allait lui-même sélectionner. Chaque planche était sélectionnée très soigneusement. Et ensuite, chaque instrument était conçu en fonction du bois. Je vous fais un petit exemple. Normalement, un violon, le fond du violon, il y a une épaisseur entre 3 et 4 mm environ. Celui-ci, il en fait 6, ce qui en fait un violon vraiment costaud. Je connais peu de luthiers qui oseraient faire un instrument de 6 mm d'épaisseur. Il s'appelle le Miracle, Miracolo, parce que à sa naissance, elle est pas mal rocambolesque. Vous savez, la dernière étape d'un instrument, quand on le fabrique, c'est le vernir, mettre le vernis. Donc on insère une tige de bois ici pour le manipuler pendant qu'on le vernit et on le fait sécher au soleil. Ce faisant, Lucas a accroché à une corde à linge et l'instrument s'est décroché. Le problème, c'est que l'atelier, il est au premier étage de sa maison. Donc en tombant, il est tombé sur un plancher de granit et l'instrument aurait dû exploser complètement. Mais la tige de bois a amorti un peu la chute et l'instrument s'est fait absolument rien, ce qui est assez extraordinaire, d'où le nom Miracolo. C'est un violon qui m'a suivi partout. Je le ménage pas du tout. Et je l'ai joué un peu partout, dans des salles de concert, dans des récitals, avec orchestre, tout seul. Du tango, de la musique baroque, de la musique gitane, un peu de tout. Pour des enfants dans des petites églises au fin fond du Mexique ou dans des déserts de la Basse-Californie jusqu'au pôle Nord, si on veut, chez les Inuits où j'ai enseigné toute l'année passée. C'est un instrument qui ne m'a jamais laissé tomber. Je l'ai même amené en haut d'une montagne, sur une île déserte, jouer pour des loups marins, des phoques, assis à côté, sur une chaloupe pour des dauphins ou pour des baleines, juste pour voir ça ferait quoi. Donc ça en fait un instrument très... un compagnon vraiment fidèle.
il ne m'a jamais laissé tomber, extrêmement solide, extrêmement bien fait, qui ne ressemble à aucun autre. Donc on aimerait partager avec vous une petite chanson, une milonga pampeana, écrite par une compositrice qui s'appelle Ross Stephen. Donc, avec ce petit baume sur le cœur, je vous souhaite une merveilleuse journée et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et s'il vous plaît, ne sortez pas de chez vous.